Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 choses qui se sont passées dans mon tout premier voyage sans mes parents à Chigny. C'était avec mon école, l'école des sources. Arrivé là-bas, tout s'est bien passé. Puis, ça a commencé à... Je sais pas pourquoi, mais je sentais déjà très très mal. Arrivé à l'heure, on devait se brosser les dents. La lumière de notre salle de bain ne marchait pas. On savait pas pourquoi elle ne voulait pas s'allumer. Du coup, bien évidemment, le plus courageux de nous tous, c'est-à-dire pas moi, et il s'appelait Célestin, je crois. Je me rappelle plus vraiment parce que ça date d'il y a très très longtemps. Il est parti à la salle de bain. Nous, on attendait, du coup, on était en train de lire et tout. Puis, on entend comme un espèce de cri. Et Célestin est revenu en courant vers nous en disant qu'il avait vu comme une espèce une espèce d'ombre bizarre. Alors moi, je tiens à dire que à ce moment-là, je croyais pas du tout aux fantômes, mais après ce qu'il avait dit, je commençais un peu à y croire. Et attendez parce que c'est pas fini. Après, on devait aller dormir. Du coup, on s'était pas brossé les dents vu qu'on avait beaucoup trop peur. Et je pensais encore à cette ombre bizarre qu'il avait dit qu'il avait vue. Et moi, j'y croyais vraiment pas, mais vraiment cette ombre-là, je pensais pas. Je me disais, c'est un bête nuage et tout. Donc, on était en train d'en parler justement. Et là, d'un coup, toutes les fenêtres étaient fermées. Tout, vraiment, tout. Mais là, les 2 portes qui étaient devant nous sont fermées. Comme ça. On sait pas comment, mais elles se sont fermées. Du coup, on a tous commencé à paniquer à ce moment-là. On s'est caché dans le lit en hauteur qui était à notre gauche. Et on attendait tous comme ça, apeurés parce que on avait trop peur. Les portes se sont fermées comme ça devant nous. Moi, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et après, ce qui est là, ça va être très marrant, c'est que le directeur est venu voir ce qui se passait. Et vu que nous, on avait trop peur, comment dire que le directeur s'est un peu mangé, je pense, 15 doudous en même temps. 15 peluches qu'on avait balancées vu que c'était la seule chose qu'on pouvait se protéger. Et suite à ça, on a réussi à dormir. Puis après, il y a eu le lendemain matin. La deuxième, c'était avec un gars qui s'appelait Baptiste. Alors cette personne, lui, cette histoire-là par contre est très drôle. Alors lui, il ne savait pas où étaient du coup les douches. Et il a cru qu'il devait aller dans les douches publiques. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti avec une serviette, un gel douche, dans les couloirs. Il était tout nu comme ça, juste avec une serviette pour cacher son truc. Et, euh, et du coup, tout le monde se demandait quoi. On lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Les douches, elles sont dans nos chambres. Du coup, on a commencé à tous se taper une barre vu que c'était vraiment trop drôle. Il savait pas où étaient les douches, il était perdu. Et heureusement, aucune fille ne l'a vu. Il y a eu vraiment beaucoup de chance. Mais vous verrez que après, on en aura beaucoup moins. Après, on a eu une troisième chose. On devait sortir, je crois, dîner. Avec toute l'école. Et en fait, plusieurs personnes avaient dit qu'ils avaient vu comme des mecs très âgés qui n'étaient pas censés être là. Comme on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Enfin, moi en tout cas, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que il y avait des mecs de 18 ans très bizarres qui, des fois, étaient dans les couloirs. Et un jour, en revenant dans nos chambres, nos objets avaient disparu. Tous nos médicaments. Vraiment, tout. Les médicaments de Baptiste pour dormir, parce qu'il y avait, je sais plus vraiment, mais c'était pour se calmer, pour pas qu'il stresse, et ben il y avait des médicaments. Moi, mon pyjama était, je crois, dans la salle de bain, dans un lavabo. Vraiment, tout avait disparu, tout était volé, et on comprenait pas en fait. Et en fait, là, on sait toujours pas qui est le voleur. Et ça a continué. C'est ça le plus pire, c'est que ça s'est pas terminé là. Après, il y a eu encore d'autres choses qui ont été volées. Puis, on avait chopé quelqu'un, je crois qu'il s'appelait Mevlout.
dans une chambre, je ne sais pas laquelle, mais dans une chambre qui était en train de faire on ne sait quoi. Mais en tout cas, les profs avaient chopé et on croit que c'est 8 voleurs, mais ça, je ne sais pas encore. Suite à ça, je suis retourné chez moi et je peux vous assurer que plus jamais je ne retournerai à Chigny. Plus jamais, parce que ça m'a traumatisé. Il y a encore plein d'autres histoires qui s'est passées là. Mais ça va durer beaucoup trop longtemps pour que je vous explique. Tout simplement, mais là, cette année, je vais partir à Bruges. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'il n'arrive pas plus pire à Bruges. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu à la Grand JD. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres histoires paranormales à vous raconter. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.